manchette aujourd'hui, le Centre de prévention du suicide lance Allumé pour la vie et un premier cours de l'Université du troisième âge à Berthier. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 3 septembre. L'antenne de Joliette de l'Université du troisième âge offrira un premier cours à Berthier au semestre d'automne. Nous avons reçu en studio hier le professeur qui donnera ce cours ainsi que le responsable de la programmation de l'antenne de Joliette. Alors voici tout d'abord une partie de notre entretien avec le responsable de la programmation qui se réjouit de voir ce projet se concrétiser. Alors, on reçoit aujourd'hui le responsable de la programmation de l'antenne de Joliette de l'Université du troisième âge, M. Jean-Marie Gagnon. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Eh bien, nos auditeurs réguliers se rappelleront peut-être que nous avions reçu M. Gagnon dans nos anciens studios il y a quelques mois pour parler des cours offerts lors du semestre d'hiver 2020. Mais pour les autres et pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le concept de l'Université du troisième âge, d'abord, est-ce que vous pourriez rappeler un peu rapidement qu'est-ce que c'est l'Université du troisième âge? L'Université du troisième âge a été fondée par l'Université de Sherbrooke en 1976, mais d'une façon assez spéciale. Il y a des gens à Sherbrooke qui travaillent là-dessus, assez peu nombreux et qui sont payés, mais chaque antenne de l'Université du troisième âge, qui sont dispersées dans la province, il y a 29 antennes, chaque antenne est autonome. Nous, on est l'antenne Joliette de Lanaudière et on existe depuis 1998. Et localement, nous sommes une équipe bénévole de 10 personnes qui gèrent ça, qui déterminent la programmation locale. Alors, la programmation est différente dans chacune des 29 antennes. Et on détermine la programmation locale, on gère localement la recherche de locaux, la location, l'inscription se fait aussi localement. Globalement, on s'arrange pour chacune de nos sessions d'automne, session d'hiver, essayer d'arriver à peu près kiff-kiff entre les dépenses de location, les dépenses de salaire pour les profs, les dépenses de frais de déplacement des profs et l'argent qui rentre d'une certaine façon avec les inscriptions des étudiants. Et peut-être important de mentionner que ce ne sont pas des cours qui sont avec des examens à la fin ou des travaux à rendre. Non, effectivement, on parle d'université du troisième âge. Si on se réfère à l'université, c'est que ce serait peut-être des cours qu'on pourrait appeler auditeurs libres, dans le sens que ces cours-là ne sont pas sujets à des examens. Et on ne demande pas aux étudiants de nous prouver qu'ils ont un diplôme du secondaire ou du cégep ou de quoi que ce soit avant d'entrer. En fait, pour venir à l'Université du troisième âge, il faut être capable de prendre des cours sur semaine, 2 jours. Donc, ça s'adresse essentiellement aux retraités. On dit les 50 ans et plus. Et puis, sur semaine, 2 jours, on fait nos cours. Et les gens viennent, assistent aux cours. Nos cours sont donnés pour la plupart par des professeurs qui sont retraités, professeurs de cégep ou même d'école secondaire ou d'université qui ont pris leur retraite, qui désirent enseigner encore, qui ont encore le goût d'enseigner, qui veulent partager leurs connaissances, mais sans avoir de leur côté l'obligation de faire des examens. Tester les gens, donner des notes, corriger et tout ça. Donc, c'est la plus belle partie de l'enseignement, du métier d'enseignant qui leur permet de vivre, qu'on leur permet de vivre encore. Et donc, pas de correction du côté des profs, pas d'examen du côté des étudiants. Donc, c'est une belle façon de passer le temps. Ça permet de parfaire sa culture générale. Bien sûr, bien sûr. Et lors de votre dernier passage dans nos studios, vous aviez évoqué la possibilité que l'antenne de l'Université du troisième âge de Joliette puisse commencer à offrir des cours à Berthier dans un avenir approché. Et il y a un premier cours qui est sur le point de se concrétiser sur le territoire de Berthier.
Oui, on espère bien que le cours va pouvoir se concrétiser, effectivement. Ce cours-là a été choisi sur la base que des étudiantes de Berthier avaient demandé à M. Régent Parent, qui est notre professeur, de venir donner un cours aussi à Berthier parce qu'elles avaient beaucoup apprécié un des cours qu'elle avait suivi avec lui à Joliette. Et à partir de ça, c'est Mme Louise Bonin-Savignac de Berthierville qui a été l'initiatrice de ça. On lui a demandé, trouvez-nous un local qui va être disponible et tout ça, et on va essayer de programmer ça. Et effectivement, on a pu le faire. On va avoir ce cours de M. Régent Parent qui va être donné à partir du 29 septembre, ici, à Berthierville, au CABA. Semble-t-il que le CABA est quelque chose de bien connu. Bien connu dans la région, le Centre d'action bénévole. Et le titre de son cours, ça s'appelle « Le monde de la communication authentique ». Alors, c'est vraiment un cours qui va aider les gens à adopter de bonnes techniques de communication, d'écoute et tout ça. Ça me semble très intéressant. Alors, le cours offert à Berthier pourrait vous intéresser. Voici quelques explications sur ce cours avec son professeur, Régent Parent. Alors, on est maintenant en compagnie de M. Régent Parent, qui sera le tout premier à offrir un cours de l'Université du troisième âge à Berthier. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Le cours que vous allez offrir, il portera sur le monde de la communication authentique. Alors, de quoi on va parler dans ce cours-là? Lorsqu'on parle de communication, on passe tout de suite à du dialogue, mais pour pouvoir vraiment établir un dialogue authentique, il faut certains critères. Et, entre autres choses, j'aime beaucoup dire, on ne peut pas ne pas communiquer. Exemple, actuellement, vous m'avez répondu sans dire un seul mot. Vous avez acquiescé à ce que j'ai dit par votre sourire, par votre signe de tête. Donc, la communication prend plusieurs formes. Et le cours sur la communication, c'est très, très, très concret. On communique par ce cours-là pour avoir une meilleure coopération. D'abord, lorsque je me regarde personnellement, au niveau familial, et si je suis impliqué dans une organisation communautaire, être capable de connaître certains petits secrets de la communication authentique pour justement mieux entrer en relation avec les autres. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le premier critère d'une véritable communication, c'est l'écoute. Communiquer, premièrement, c'est écouter. Écouter pour recevoir ce que l'autre dit et non pas juste entendre ce que l'autre dit. Parce qu'on a souvent cette manie, je commence à vous écouter, mais malheureusement, puis là je ne veux pas trop m'étendre, pas tout raconter du premier coup, mais malheureusement, on a tendance à un moment donné d'arrêter d'écouter, on se met à entendre, ce qui est bien différent. Également, un autre élément important de la communication authentique, c'est d'être capable de questionner, d'être capable d'aller plus loin que juste parler de la pluie du beau temps, puis surtout être capable d'aller poser des questions qui ne demandent pas simplement un non ou un oui comme réponse. Donc, lorsque surtout on peut entrer à un moment donné dans une démarche pour supporter quelqu'un, pour, je ne sais pas, moi, votre petit-fils vient vous voir, votre grand-enfant vient vous voir, et il aurait besoin d'échanger avec vous, ou un ami vient vous voir, a besoin d'échanger avec vous, bien à ce moment-là, être capable de poser des questions qui demandent un peu plus grand développement. Et c'est ce qu'on appelle l'art de questionner. Un autre élément qu'on va aborder, c'est les pièges dans la communication. Et le principal piège dans la communication authentique, c'est d'éviter d'emmener l'autre où est-ce que je veux l'emmener. Ça ne m'appartient pas. Donc, être capable vraiment d'emmener mon interlocuteur à lui verbaliser ce qu'il a le goût de dire dans cette communication. Et, naturellement, on va aller vers des outils pour pouvoir mieux échanger lorsqu'on est en équipe ou lorsqu'on est simplement entre deux personnes. Donc, en quelques mots, là, je viens de vous résumer ce qu'est la communication authentique.
et je conclus en répétant, on ne peut pas ne pas communiquer. Est-ce que c'est un cours qui se base sur une approche en psychologie particulière ou ça puise à plus d'un courant? Bien, c'est beaucoup orienté, un beau nom, là, Václavic, qui, entre autres choses, c'est chez lui que je suis allé chercher cette référence, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, avec Václavic, il a été possible de développer ce cours-là de façon beaucoup plus structurée. C'est bien de me le faire mentionner. Et vous, M. Parent, là, pour les gens qui voudraient vous connaître un peu, quel type de formation, de background vous avez? Vous êtes un enseignant à la retraite? Moi, j'ai enseigné au secondaire 6 ans et j'ai été 29 ans de direction d'école dans ce qui s'appelait, il y a bien longtemps, Commission scolaire régionale d'Anaudière. Et ensuite, il y a eu la fusion des commissions scolaires. Et là, je travaillais plus dans l'ouest, la région de Rawdon. Et lorsqu'il y a eu une dernière fusion, commission scolaire des Samars, j'ai terminé ma carrière à Notre-Dame-des-Prairies. Et actuellement, j'enseigne depuis plusieurs années, au moins 10-12 ans, à l'UTA, dans différentes antennes. M. Gagnon, tout à l'heure, parlait de l'antenne des Moulins. Et j'y ai enseigné également l'antenne de la Couronne Nord, Tremblant, Drummondville, en tout cas plusieurs antennes dans la région où j'ai développé aussi d'autres cours. Un sur le monde merveilleux du cerveau, un autre sur le monde mystérieux des émotions et également une causerie sur l'Acadie. Et ça, c'est un cours que j'aime beaucoup donner parce que je suis originaire de Saint-Jacques et Saint-Jacques, c'est un village fondé par les Acadiens de la déportation en 1774. Donc, c'est un peu... Et également, je donne un cours au niveau de la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, au niveau de la gestion et de la formation pour les enseignants qui souhaiteraient devenir direction d'école. Et là, les cours commencent très prochainement. Et qu'est-ce que ça vous fait de dire, c'est moi qui vais inaugurer les cours de l'UTA à Berthier? C'est un honneur quand même. Ah oui, j'en suis bien fier parce que je donnais un cours, je crois que c'est à Saint-Paul, et là, il y avait Mme Louise Bonnet-Savignac qui est venue me voir et qui dit « Est-ce que vous ne pourriez pas répéter votre cours à Berthier? » Bien, j'ai dit « Certainement. » Puis là, c'est comme ça que je l'ai mis en contact avec M. Gagnon et son équipe. Et l'équipe UTA Joliette-Lanaudière a fait les démarches pour qu'on puisse débuter ce premier cours à Berthier, au CAVA. Et tout ce que je souhaite, c'est que d'autres professeurs puissent venir pour faciliter l'accès à l'UTA. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est d'être capable de donner d'autres cours, entre autres sur le monde du cerveau et le monde des émotions. Et pourquoi pas sur l'Acadie? Parce que l'Acadie, c'est 2 rencontres qui se terminent par une troisième, par la visite de l'église de Saint-Jacques, qui est une église magnifique au point de vue patrimonial, également du musée acadien, qui s'appelle la Maison de l'Acadie, à Saint-Jacques, et du parc des cultures, qui est dédié aux Acadiens. Donc, autant d'éléments qui tournent autour de l'Acadie et qui méritent d'être découverts. Et pour ce premier cours, ça se donne au Centre d'action bénévole d'Autrey, dans une salle là-bas. Quelle sera la case horaire? Là? La case horaire, c'est, une chance, je l'ai noté, 29 septembre, ça débute de 13h30 à 16h. Et ça, c'est quoi? C'est un mercredi? Flûte. Bonne question. On pourra vérifier, mais le 29 septembre. Oui, le 29 septembre, de 13h30 à 16h. Il y a une petite pause au milieu de la rencontre. Et normalement, le temps passe rapidement. Bon, bien, merci d'être venu nous en parler et c'est le temps d'aller vous inscrire si vous voulez aller à ce cours. Et je souhaite à tout le monde la plus cordiale des bienvenues. Alors, nous vous présenterons au cours des prochains jours la suite de l'entrevue avec le responsable de la programmation qui présente un peu les autres cours qui sont offerts à ce semestre à l'antenne de Joliette. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique pour l'ensemble du Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 767 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. La santé publique signale 187 nouveaux cas aujourd'hui, ce qui est plus que la moyenne des derniers jours. Plusieurs de ces cas viennent de la région de Québec. En ce moment, au Québec, il y aurait 100 personnes hospitalisées en raison du coronavirus
et de ce nombre, 20 se retrouvent aux soins intensifs. La région de Lanaudière compte maintenant 4 867 tests positifs à la COVID-19 depuis le début de la crise. Et si on regarde un peu plus précisément la répartition des cas actifs sur le territoire, les secteurs les plus à surveiller en ce moment sont Saint-Charles-Borromée qui compte plus de 21 cas actifs, Lavaltrie en aurait entre 11 et 20, tandis que Manqueville en aurait entre 6 et 10 selon des données rendues publiques par le Centre de santé et de services sociaux de Lanaudière. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 3 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Gisèle Brissette et Denis Latour. C'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. On vous rappelle que la saison des marchés publics commence à tirer à sa fin, mais raison de plus pour en profiter dans les prochains jours. Demain, vendredi le 4 septembre, c'est la dernière de la saison pour le marché fermier de Saint-Norbert sur le terrain à côté de l'église du village et ça se déroule de midi à 18h. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, là, il y a le Centre de prévention du suicide de Lanaudière qui lance la campagne Allumé pour la vie. Nous en avons discuté ce matin par vidéoconférence avec Évelyne Lorrain, qui est coordonnatrice clinique au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Alors, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière lance la campagne Allumé pour la vie. Nous rejoignons par vidéoconférence pour nous expliquer le tout Évelyne Lorrain, qui est coordonnatrice clinique au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Bonjour, Mme Lorrain. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que cette nouvelle initiative et comment ça va fonctionner concrètement? Bien, à chaque année, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière fait une action pour souligner la Journée mondiale de prévention du suicide qui est le 10 septembre. Et bien, cette année, on a pensé qu'une action virtuelle, ça se prêtait bien aux circonstances. Donc, on participe à cette initiative qui est soutenue par plusieurs centres de prévention du suicide au Québec, qui est d'allumer une chandelle virtuelle pour démontrer notre soutien pour la cause et aussi pour permettre de faire rayonner la prévention du suicide, faire connaître un peu l'organisme dans la région. Comment ça va fonctionner pour les gens qui veulent participer, qui veulent s'inscrire, tout ça? Donc, à partir du 10 septembre, les gens peuvent se rendre sur notre site web et à ce moment-là, ils vont pouvoir, suite à un don de 5 $, les gens vont pouvoir allumer une chandelle virtuelle. Donc, le don va pouvoir être fait pour différentes, ça peut être pour les personnes endeuillées par suicide, ça peut être pour les personnes suicidaires, ça peut être à la mémoire de quelqu'un ou pour la cause en général. Et cette chandelle-là va rayonner sur notre site web si la personne le souhaite. C'est aussi possible de faire un don anonyme. Et l'initiative va fonctionner du 10 septembre au 31 janvier, 10 septembre 2020 au 31 janvier 2021. Donc, ça va être possible d'acheter une chandelle virtuelle pendant toute cette période-là.
Et vous l'avez dit, là, la campagne elle coïncide un peu, son lancement avec le 10 septembre, l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues dans la région pour souligner cette journée? Pour cette journée-là, cette année, on se centre sur cette initiative comme un peu pour être sûr qu'on ne contribue pas à la propagation de la COVID. Donc, on va se centrer sur une initiative virtuelle. Cela dit, le Centre de prévention du suicide offre toute une gamme de services qui est disponible à la population. Donc, c'est possible de nous rejoindre par téléphone 24 heures, 7 jours au 1-866-277-3553. Donc, si les gens veulent en savoir plus, si les gens ont besoin d'aide pour eux ou pour leur entourage, n'hésitez pas à nous appeler. C'est toujours un intervenant qui répond chez nous. Et justement, là, comment votre centre a dû moduler ses services là, pour continuer de faire de la prévention du suicide depuis le début de la crise de la COVID, outre la ligne là, dont vous parliez? Oui, bien, d'une certaine façon, nous, on était déjà pas pire adaptés à cette situation-là, vu qu'on fait de l'intervention téléphonique. Par contre, pour la plupart de nos autres activités qui se passent en présence, donc les rencontres avec les personnes endeuillées, par exemple, les rencontres avec l'entourage ou nos services de formation, on a réussi à s'adapter en utilisant la plateforme Zoom sur Internet, par le web. Donc, on est capable de faire des rencontres encore de cette façon-là. Puis, on essaie d'utiliser le plus possible les médias sociaux pour se faire connaître, pour rappeler aux gens que les interventions sont pas encore accessibles au Centre de prévention du suicide. On peut peut-être rappeler votre site. Tantôt, vous avez dit que les gens peuvent aller pour allumer une bougie virtuelle par le biais de votre site. www.cps-lanaudière.org. Est-ce que vous avez eu une recrudescence du nombre d'appels à votre ligne d'aide depuis le début de la crise de la COVID? Beaucoup de gens qui sont en détresse ou... Bien, je vous dirais qu'au tout début, à la fin mars, là, oui, on a eu un impact sur nos lignes. Par la suite, ça c'est redevenu normal, un peu habituel avec nos appels, notre nombre d'appels normaux pendant l'été. Puis là, ben, cet automne, ça reprend. On voit que les activités de la rentrée créent de la détresse. Mais pour nous, ça n'a pas eu un impact. On n'a pas vu une hausse flagrante là, de nos appels. Ça a eu un impact modéré de notre côté. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Bien, merci beaucoup de nous avoir donné cet espace. Puis on espère que les gens vont oser nous donner un coup de fil s'ils ont besoin de soutien parce qu'on est là puis on est accessible 24 heures 7 jours pour tout le monde dans la région de Lanaudière. Excellent, merci beaucoup. Merci. Il y a un jeune de 14 ans de Joliette qui manque à l'appel. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Robinson Cabarcas Toledo. On peut voir sa photo à l'écran. Il se serait trouvé dans le secteur de la rue Saint-Louis à Joliette jusqu'au 29 août dernier et depuis sa famille est sans nouvelles. Il pourrait se trouver à Joliette ou à Saint-Jérôme et bien sûr, là, ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Il mesure 1,78 m si vous préférez, 5 pieds 10, pèse 141 livres, il a les cheveux noirs frisés et les yeux bruns. Et il porte parfois des lunettes. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon rouge et des souliers Jordan bleus. Il se déplacerait à pied. Alors, toute personne qui l'apercevrait est priée de communiquer avec le 911. Et si vous avez d'autres informations, vous pouvez aussi communiquer avec la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Et nous passons à notre deuxième pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent.
Au CHUM de Montréal, le 19 août, à l'âge de 28 ans et 10 mois, est décédée Mme Marie-Pierre Brissette, fille de Richard Brissette et de Linda Ada. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa cousine Caroline Brissette, son amie Vicky Croussette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis le dimanche 6 septembre, ce dimanche dès midi, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra un hommage à la chapelle à compter de 14 heures. Les cendres de Marie-Pierre seront ensuite déposées au columbarium du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 août, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Laurent Lavallée, conjoint de Lise Lelièvre, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Régent et sa sœur Marie-Paul. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pascal et sa conjointe Manon Baudouin, Nicolas et sa conjointe Catherine Chenevert, Sébastien et sa conjointe Léla Bassumoglu, ses petits-enfants Colin, Flavie, Priscilla, Tiffany et Camille, de même que ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, André Lavallée et sa conjointe Marie-France Henry, Marc Lavallée et sa conjointe Lucienne Arnois, Jean-Claude Lavallée et sa conjointe Sylvie Plante, François Lavallée et sa conjointe Nicole Cyr, France Lavallée et Sylvie Lelièvre, de même que ses belles-filles Manon et son conjoint Patrick, Marie-Ève et son conjoint Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis le vendredi 11 septembre de 14 à 17 h et de 19 à 22 h, ainsi que le samedi 12 septembre dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 11 h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier et M. Lavallée sera ensuite inhumé au cimetière de Berthier. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors hier, on vous prévenait d'un risque d'orage violent dans la région de Berthier en soirée et effectivement, ce matin-là, si vous avez sillonné les rues, vous avez pu voir que le nombre de branches tombées témoignait de la violence de l'orage d'hier. Cela dit, jeudi soir, ce sera plus tranquille côté météo avec des passages nuageux et une température prévue de 19 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y aura d'autres passages nuageux avec une faible probabilité d'averse et un mercure de 16 degrés Celsius. Vendredi matin, ce sera généralement ensoleillé avec 15 degrés Celsius et vendredi après-midi, ça reste généralement ensoleillé et la température grimpera à 21 degrés. Alors, du beau temps pour profiter de ce qui reste de l'été. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Et encore une fois, un gros merci de continuer de nous suivre. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.